Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons toujours le même système, justement, du fameux Neos. T'as remis l'audio? Eh oui, on a remis l'audio. Bah oui, bordel. C'est rigolo. Ah, celle-là, on la garde. On la garde. Elle me fait chier, il me casse ses couilles. Bienvenue à tous. Oh, garde-la, s'il te plaît. Ah, Allez, je garde-la. Putain, voilà. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ah! Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose que le dernier coup, une petite Neos 3. Mais par contre, celle-là, elle a une particularité, c'est que c'est la fameuse Zebra. Franchement, je vous garantis, ouais, en fait, là, on est en train de se taper une barre. Mais franchement, Ah, magnifique. là, franchement, c'est une dinguerie parce que alors là, déjà, tu me l'as déposé, j'ai pas eu le temps de voir comment c'était. Ah, j'ai gardé les plaquettes, elle est magnifique. Ouais. Une barre d'acier galvanisé. Ah là, c'est putain, c'est galvanisé. Ouais, mais franchement, là, alors je pense que celle-là, on le voit qu'elle est neuve parce qu'on le voit. Non. Elle est pas neuve. Non. Elle est bien conservée. Hein. Bah, c'est normal, c'est la Belgique. Hein. Bah, elle date de pas longtemps. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais franchement, je vous garantis, elle est géniale. Franchement, quand je vais voir le truc, ça fait une dinguerie. Alors Allez, déjà, vas-y, je t'en prie. Ça pèse un peu. ça pèse dans le nord aussi. Mais oh, ah ouais. Ah, bien sûr, je vois pas le retour. Bien sûr, c'est ce que j'ai demandé. Mais bon, monsieur ne vient pas me faire le retour caméra. Et tu vas me l'apporter. Allez, viens là. Un vrai petit couple. Allez, viens, décroche et viens près de nous. Les LED style octopus, c'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment bien. Et en fait, on voit que c'est vraiment différent parce qu'en fait, les optiques sont différents. Elles fonctionnent toutes, hein. Je préfère préciser. Elles fonctionnent Et toutes. là, franchement, c'est drôle parce qu'en fait, on voit c'est marqué telle référence right, là c'est droite, là machin. Donc en fait, on voit que c'était vraiment position droite et non position gauche. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu avais la même référence, mais de l'autre côté, en face avec l'autre projo, mais référence gauche. Ouais. C'est drôle parce qu'en fait, ces projos-là, c'est une simple lentille LED avec vraiment le paf, le truc et voilà. Et là, par contre, c'est ça qui est chiant chez Shredder. Pourtant, c'est complètement débile parce que je suis sûr qu'on peut y aller au niveau. Ah, mais celle-ci, tu peux y aller. Ouais, mais tu peux pas démonter les plaques LED directement. Ils sont directement rivés. Ça, c'est chiant parce que franchement, Ah oui, on peut pas tout. ouais, on peut pas tout pourquoi avoir. Tu remplaceras le luminaire. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus ça. Mais c'est quand même dingue de dire que maintenant c'est une grosse plaque blanche en LED avec le gros panneau LED Ah oui. Hein. directement. Mais ça se voit. Mais je ne sais pas la date de quand. On va regarder. 2014. 2014, c'est quand même étonnant, 2014, de trouver encore des versions Zebra comme ça. Écoute, C'est vraiment... Peut-être que ça traînait dans un entrepôt, ce sont des ça éditions. n'a pas traîné dans un entrepôt, elle a été équipée sur un passage piéton, mais le réseau a été changé par un autre opérateur, et du coup ils ont viré le luminaire parce que ce luminaire était d'un autre opérateur. Et du coup ils ont foutu un autre luminaire. Ouais. C'est complètement con parce qu'il fonctionne encore très très bien. Oui. Mais bon, c'est la Belgique. Mais c'est quand même bien parce que sache une chose, à Lan, moi quand j'allais à Flavigny, à Lan, il y en a des comme ça, tout neuf, tout fonctionnel. Ils sont encore nickel en 6005. Ah bah. Ah, c'est une dinguerie. Alors on va ouvrir. Ouais, on peut ouvrir. Non mais. Oh, tu te casses la tête. Tout ça sous de ce côté. Tout ça, c'est ouvert. Ah, il a ouvert la pince. Ah bah oui, mais bon. Oh là là, le bousin. Le bousin. Oh là là, le truc. Ah là, ça prend plus de place que le précédent. Ah voilà, oui, pour oui, ceux oui. qui veulent regarder des informations. Signifie. Non, je rigole. Non, Non, franchement. Neos 3 LED Zebra, Ouais. Ah, vas-y, retire le truc. septembre 2014. C'est en 2014, mais par contre, oui, ça je pense que là c'est le système. Oui, bah tu savais la référence du truc. Mais par contre, là il y a deux Schwab. Alors là il y en a un. Ouais, c'est balance électronique, c'est un converteur, bon c'est normal, c'est machin, les die. Et en fait, à mon avis, c'est double réseau en fait, ils se sont pas fait chier. Il y a un amorceur. Mais c'est impressionnant, Yep. pas. Ouais, et en fait. Là. Ouais, alors là je suis sûr que c'est du 10 ampères. Allez, soyons fous. 10. Oh la vache, putain, mais 10 ampères là-dessus, c'est des LED. Il y a un bel amorceur SH. Non, je rigole, mais non, Non, pas c'est un SHP. parasurvenceur. Tu le changes, tu mets un amorceur SHP, tic tic. Ah, mais là, les LED, je pense qu'ils font pa. Ben en fait, déjà, la tension, c'est 277 volts. Là, après, tu as du 10 kV en
tension, DC ou chose comme ça. Derrière cette plaque-là, pour le refroidissement, pour les gens qui ne savent pas, même pas Dominique ne veut pas le savoir, mais derrière les plaques LED, il y a de la pâte thermique qui permet de faire contact pour évacuer la Ah, chaleur. c'est bien ça. Ouais, bah c'est un peu. Qu'il faut de base, comme sur les ordinateurs, changer de... De temps à autre, il faut changer la pâte thermique. Sauf Voilà, que c'est c'est pour ça que la pour- plupart des LED elles crament, il y en a certains parce que la Voilà. pâte elle est morte. Même par exemple dans la V2, derrière les LED, t'as de la pâte qui Oui, permet... ça se voit là. Ça se voit qu'il y a un petit truc là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc à mon avis, c'est un système ballast, un double ballast. En fait, le problème c'est que c'est quasiment, en fait, c'est la même référence. Je ne sais pas pourquoi il y a deux. Mais c'est très simple, t'as cette partie qui gère là, cette partie qui gère là et cette partie qui gère Ouais. la base là. et Donc là. à mon avis, c'est-à-dire qu'on pouvait, on va dire, gérer. Ça se voit parce que les deux ne sont pas reliés Regarde ensemble. regarde le schéma de câblage. Ouais. Mais en gros, c'est ce que je disais, en fait, c'est que de toute façon, à mon avis, je pense que c'est un système pour double allumage, je pense. Oui. Un Bah, double allumage. Si jamais ce côté-là pète, toujours ce côté-là. Non, pas spécialement. Oh, si. Si. Bah oui, si, regarde, un réseau là, un réseau là. Non, je pense que c'est un autre truc. Si. Bah Ah si, non. regarde le schéma de câblage. Non celui-là, mais il c'est part là. pas la question de et ça, celui-là, il c'est part pas là. la question de ça, c'est qu'à mon avis, c'est simplement un système de... Quoi? Fais la grimace. Moi, Dominique, il a raison. Schéma de câblage là, ça part au ballast ici. Oui, mais il y en a deux, oui. Mais de temps en temps, à mon avis, quand il devait avoir une certaine heure, il devait couper une partition de l'alimentation Ah oui, ça oui. pour machin. Tout est possible dans la vie. Tout est possible et inimaginable. Peut-être que ce chose-là est un Dali. C'était un... Non, il n'y a pas de DALI dessus. C'est performant. Non, franchement, non. Franchement, non, il n'y a pas de DALI, ça se verrait. Il y aurait le logo, machin. Mais il date de 2014, franchement, c'est impressionnant de voir le truc. En Encore si bon récent, donc... état. Encore neuf. Mais c'est impressionnant. Oh là là. Les brides, c'est pas ouf, hein. Faut pas tout casser. Ouais. Tu veux fermer? Ah ouais. Vas-y. Je remets l'appareil photo. Ouais, vas-y. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire quand même que ce modèle-là, bien sûr, Dorian a du mal à remettre le truc. Hein. Ça se voit? Ouais, ça se voit. Mais franchement, c'est impressionnant. Vas-y. Là. Oh, ça va. Moi, ça me fait un mal de chien. C'est pas ouf. Bah, moi, après, moi, j'ai l'habitude, pour info, quand tu vis chez la grand-mère pendant plus de 20 ans et que c'est une avenue. Je t'offrerai le Luma, tu verras comment Non! Si tu veux, on échange la TTE contre la Luma. Non, je garde la TCO. Alors là, c'est le truc le moins rentable que je puisse faire. Alors là, c'est le pire échange que je puisse faire de Une là. GSM contre une TCO. Une GSN, ça n'existe pas, donc je peux pas savoir. Une GNS, Oui, peut-être. une GNS. Ah bon, tout ça. Ouais, hein, c'est pas la nouvelle gêne, mais... Ah, moi, j'aurais bien voulu, c'était la grosse taille. Ça, tu vas chez Nathan. On la petite taille, la taille 1. Parce que moi, je voudrais bien avoir la taille. J'ai la S, moi. C'est la Ouais, mienne. t'as la S, t'as la 1, t'as la 2. Mais ça, on verra plus tard. On verra plus tard, ouais. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir, franchement, de voir ça. Et c'est vrai que sur le coup, comme on est en train de parler tout à l'heure, c'est vraiment assez spécifique. Mais allant, il y en a une grosse quantité encore là-bas allant. Et c'est que en full 6005. C'est une dinguerie. Ça doit être laid. J'ai des photos, mais ça éclaire bien. C'est laid. Mais en fait, pourquoi qu'ils ont mis en 6005? Parce que l'éclairage de base était, on va dire, en iodure 3000K. Et comme il faut toujours différencier entre le passage Ouais, entre le piéton, passage piéton et ils ça, ont mis ouais. justement en Mais 6005. désolé, ça change rien, pour moi c'est laid. Enfin, désolé, mais moi déjà, tu vois, à partir de 3004, tu me perds. Toi, t'aimes bien vraiment tout ce qui est couleur moi, chaude, tout ce qui est SHP, couleur- tout bah, ça. c'est ça, au-dessus de 3000K, on n'est plus tellement copains, tu vois. La Mercure, il est bon. Ah, mais la Mercure, au démarrage, c'est magnifique, mais après, j'aime pas. Parce que c'est trop froid. C'est trop lugubre, on va dire. Ah, ouais. C'est tellement... Plus c'est froid, pourquoi je trouve plus c'est lugubre? Mhm. Pourquoi pour ça que j'aime pas les autoroutes, maintenant? Parce que les autoroutes, c'est lugubre, on dirait un film d'horreur, le truc. C'est un truc... Bah, en fait, d'un autre côté, c'est ça qui est compliqué. C'est pareil sur le système. C'est d'un côté, il y a des pros SHP Source et il y a des pros lumière froide. C'est débile parce qu'il y a deux trucs qui sont bien, mais comme toujours double tranchant. Les pros SHP Sox, ils aiment bien parce que c'est reposant, c'est chaleureux, tout ça. Ça préserve les biomes, genre l'extérieur et tout ça.
Et puis l'autre côté, tu as la partie blanche, notamment 6005, 4000, 3000. Et là, c'est plus la génération qui disent oui, mais ça perçoit mieux les couleurs, on voit mieux dans le noir, tout ça. Et puis tu as toujours la petite guéguerre entre la partie SOX où que ça résorbe mieux les couleurs et ça donne un meilleur contraste. Parce que c'est toujours utilisé dans les pays nordiques et tout ça, parce qu'il y a du brouillard. Et d'un autre côté, la LED, quand ça s'allume, quand il y a du brouillard, c'est un flou total. On Dans voit la- rien. Il y en a certains qui aiment pas les deux. Il y en a certains qui se baignent avec, ils prennent leur verre avec des sodium. Grosse coupe, t'imagines. Oh, c'est vraiment une dinguerie quand même. Mais après, de toute façon, c'est simple. Moi, je suis ni l'un pour l'autre. C'est vraiment, il faut suivre simplement sa génération. Il faut penser quand même qu'avant la SHP ou la SOX, on était éclairé en incandescence. Et l'incandescence, c'est 2800K. Et là, Voire encore, parce qu'il y a l'halogène, il y a la krypton. La krypton, c'est quasiment 3000K. Donc, il faut y penser un truc, c'est que avant la SHP ou la SOX, il y avait de l'incandescence. Et c'était aussi une lumière un peu blanche, mais un peu chaude. Ouais, voilà, vraiment 3000K, c'est pour moi, c'est mon avis. Il y en a, je vais me faire allumer par tout le monde en disant oh, il aime pas la mercure, c'est trop froid, etc. Eh non, moi je suis habitué au sodium. Quand tu baignes dans le sodium depuis ta naissance, tu peux pas faire autrement. Bah, la Belgique, il y a quasiment que ça, à part certains endroits où tu fais au DBF de temps en autre. Mais la plupart du temps, c'est quoi que tu vas dans les autoroutes, c'est les SOX. Donc, c'est tout à fait normal. SHP est vraiment très rare, même presque pas les BF. Bah ouais, c'est ça. Parce que ça a été viré aussi, ou fut un temps pour remplacer Bah ouais, tout ce qu'on avait dit. sûr. Pour certaines en SHP 70 ou en 50, pour certaines pour les MC 12 et compagnie. Donc c'est sûr que c'est compliqué, et notamment ceux-là, en 4000K je crois, c'est là ou 3000K. Ouais, je dirais 4000. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que pour les passages piétons, même nous en France, on utilisait de la iodure, c'était en 6005, lumière du jour en 4000K. Parce que nous, holophane, la plupart des connus, c'était la LCP400. La LCP400, elle était vendue soit en 150 watts SHP au tout début, puis finalement, après, ils ont fait SHP 150, 250-400 ou iodure 250-400. Les sodium 250-400, c'était pour quand il y avait de la BF, et la iodure, c'était quand il y avait la SHP. Tout simplement. Ça permettait de casser. J'ai ramené, je crois, dans la voiture, un dossier épais comme as sur tous les systèmes de passage piéton, de trottoir, sur l'éclairage public français. Un dossier de moins 500 pages, uniquement. Alors là, Pierre Alain, il va se faire les couilles en or. Il va me dire ça, je veux. Pierre Alain. Ah, alors là, il va t'en... Déjà, t'as vu, j'ai envoyé un dossier de 8 pages, je sais pas si tu l'as vu, rien qu'uniquement sur les autoroutes de Belgique. Il était en mode ouais. Oh, c'est intéressant, ouais. Alors là, il a dit, de toute façon, dès que je l'ai lui montré, lui, il s'est fait, après notre rencontre du dernier coup, hop, imprimé, rapidement. C'était fait imprimer dans ce dossier, c'est prévu. Ah bah, c'est Parce qu'il prévoit de faire un truc là-dessus dédié sur, parce qu'en fait, il y a tout. Il y a des trucs techniques sur les photométries, les longueurs, les puissances, les machins. Un truc bien technique sur 8 pages sur l'éclairage autoroute de Belgique. Sur des autoroutes de Belgique. Avec la TXS, la RX, en photo et tout ça. Les GSO des années 70. Délicieux. Ah, c'est génial. Mais, franchement, je vous garantis, l'espèce de zébra, franchement, on n'a pas vu que celle-là. Il y a des autres intéressantes qui vont venir juste Il y a après. des autres LED un peu farfelues que nous avons observées, dont une. Ah, Je sais laquelle il faut ah regarder. là, ça c'est C'est génial. pas la Veso parce qu'on l'a déjà fait, Ouais. mais celle-là, elle est morte, mais Alors si elle est morte, il y a possible de la refaire. Je te le il y a dis. deux. Non, c'est pas possible. Tu verras. Si. Non. Mais si, c'est possible. Oui, c'est clair. Bon, allez, cette fois ici, on va se laisser. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme devient dans le bas. C'est joli les legs d'octopus. Ah, les legs J'adore. d'octopus, hein, ça c'est génial. Là, quand même. J'adore. Ah, fait pas faux.